Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue avec moi pour cette nouvelle vidéo du jour pour le gâteau au yaourt. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité. Ce qui est super avec ce gâteau, c'est que vous pouvez très bien le manger à 4 heures. Vous pouvez l'aromatiser à volonté. Vous pouvez vous en servir pour le petit déjeuner. Il est d'une simplicité enfantine et ça fait plaisir à tout le monde, c'est le principal, non? Voilà, donc... Voilà, je crois que j'ai oublié de vous préciser les ustensiles à utiliser, mais je pense que je vais le rajouter. Voilà, on va prendre donc un saladier pour préparer la pâte, un fouet pour mélanger les ingrédients, une cuillère à soupe, un moule, voilà, et bien sûr un yaourt qui est la base de notre recette puisque c'est un gâteau au yaourt. Voilà, voilà. Donc nous allons attaquer, voilà, tout simplement. Nous ouvrons notre yaourt et nous allons le transvider donc dans un saladier. Voilà. Et en fait, ce pot de yaourt va nous servir de base doseur en fait. Voilà. 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 À chaque fois, nous allons nous resservir de cette base de un yaourt. Voilà. Donc, c'est la recette 4... Non, c'est 3, 2, 1. J'ai oublié l'ingrédient. Voilà. Bon. J'irai le chercher en temps et en heure. Voilà, voilà. Donc, nous allons commencer par... Je viens de mettre dans un saladier... de vider mon pot de yaourt. Donc maintenant, il est vide. Nous allons garder en tant que conteneur. Donc, je prends mon sucre en poudre. Comme vous pouvez le voir. Je prends... Et donc, je vais remplir, comme d'après les doses, c'était 2 pots de sucre en poudre. Je vais m'en servir en tant que doseur. Donc, je vais remplir 2 fois mon pot de yaourt. 1. Et 2. Voilà. En quantité de sucre, c'est pas mal. Sachant que nous avons notre yaourt, alors nature ou aromatisé. Hein, ça rapporte une petite touche, il est aromatisé. Voilà. S'il est nature et que vous lui apportez un peu plus de goût, vous rajouterez bien sûr un sucre vanillé. Ou je peux vous montrer quelques extraits d'arômes. Enfin, chez nous, on est près de l'Allemagne et on les trouve très très facilement en différentes doses. Voilà. Et vous voyez, aucune complication dans cette recette qui est vraiment vraiment magique et qui fait plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Nous remuons le sucre avec notre yaourt. Et nous allons maintenant nous occuper de la farine. Donc, dans notre recette, c'est 3 pots. Toujours notre yaourt en doseur. Base 3 pots de yaourt vide que nous avons vidé à la base de farine. Voilà. On va déjà en mettre 2. Allez, on va mettre un par un à chaque fois qu'on remplit un yaourt. À chaque fois qu'on remplit un yaourt. L'équivalent d'un yaourt en conteneur pour essayer de vous rendre compte ou de faire une petite idée, c'est l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe selon comment vous bombez votre cuillère. Voilà, moi je le fais comme ça. Vous pouvez le remplir comme ça, voilà. Je vais vous montrer, on va faire la dose. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous rendre compte. C'est vrai que moi, je le fais là au feeling. Et c'est peut-être pas une bonne chose à vous montrer. Voilà, donc voilà. Le premier pot de farine est dedans. Je vais déjà le remuer. Hein, voilà. Voilà. Et voilà. Et j'ai en plus mon petit fouet à côté. Je ne me sers pas. Absolument pas bien. Donc, je vais devoir reprendre une cuillère propre.
Ah, les habitudes, c'est pour vous dire que même une cuillère sert pour cette recette. Donc je vais prendre une cuillère propre pour pouvoir continuer cette recette. Parce que du coup, ça, je ne pourrais pas la mettre dans mon paquet de farine puisqu'elle est bien mouillée maintenant. J'ai mon petit fouet, donc je vais continuer à remuer mon mélange. Alors nous avons, je vous répète, le sucre, le yaourt et maintenant nous sommes en train de mettre la farine. Alors voilà. Parfait. J'aime bien mettre la farine en premier parce que je crains toujours d'avoir des grumeaux après. Hein. Voilà. Un pot de farine déjà demi. Voilà. Donc je vais prendre juste une cuillère propre, excusez-moi. Voilà, donc comme ça, je vais vous montrer en fait combien de cuillères à soupe peuvent contenir un pot de yaourt. Ce qui permettra justement aux plus déficients d'entre nous, je dis d'entre nous, de savoir combien à peu près remplissent un pot de yaourt. Alors, 1, et vous voyez, elle est bien bombée. Hein. 2, elle est quasiment pleine, donc voilà. C'est comme je vous disais, hein. Voilà, c'est 3 bonnes cuillères à soupe. Le contenant, pour remplir notre pot de yaourt vide, il vous faut 3 cuillères bombées de farine. Voilà. Donc, nous tournons notre deuxième pot de farine. Voilà. Ouais, c'est déjà bien épais. Oh bah, comme ça nous fait du sport de la journée. Je vais rajouter maintenant ma levure chimique. Bien sûr que je n'ai pas préparé. Donc, je vais prendre dans mon petite boîte à tous mes petits ingrédients ouverts, parce que je n'aime pas que ça se promène comme ça dans les armoires. Levure chimique. Voilà. Donc, ma levure chimique. Pour ceux qui ont opté pour le yaourt nature, il est également intéressant de mettre en même temps que la levure chimique le sucre vanillé. Ou selon l'envie, vous voyez, le sucre vanillé est là. Bon, moi j'ai pris un yaourt aromatisé citron. Donc du coup, je ne rajouterai pas mon sucre vanillé. Donc, ma levure chimique. Une fois que j'ai mis 2 pots de farine, et après nous allons terminer par notre 3e pot de farine. Et vous voyez, la recette est déjà quasiment finie. Voilà. Nous avons incorporé, voilà. Bon, c'est déjà bien épais. Donc nous aurions l'option, avant de rajouter notre 3e pot de farine, l'option de mettre les œufs maintenant aussi. À la limite, voilà, on pourrait le faire. Voilà, alors nous avons bien mis 2 verres de farine pour l'instant. Pour ne pas oublier, nous allons préparer tout de suite le 3e, comme ça on a fini avec la farine, on aura fini avec le sucre, on aura fini avec la levure chimique et le sucre vanillé. On va mettre tout de suite. Il ne nous restera plus que les œufs et l'huile à mettre. Voilà. Donc nous allons nous remplir notre pot de yaourt. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est parfait. Les quantités sont parfaites. Mon yaourt est rempli. Et voilà. Et nous gardons toujours notre pot de yaourt en doseur.
Surtout ne vous en débarrassez pas encore. Hein. Voilà. Voilà. Je vide correctement ma cuillère. Parfait. Voilà, donc nous avons mis yaourt, sucre, farine, sucre vanillé, levure chimique. Nous remuons tout ça. Vous pouvez opter aussi de rajouter le sucre après avoir mis les œufs pour que ce soit moins épais. Voilà, vous voyez, vraiment on fait du sport. Voilà, parfait, parfait. C'est super. Et donc, maintenant que nous avons mélangé tous ces ingrédients, nous allons mettre nos œufs. Donc, dans la recette, 3 œufs. Allez, on y va. Je sais que certaines personnes préfèrent mettre dans un ramequin avant pour vérifier qu'il n'y a pas de coquilles. Eh ben, moi, je vais faire à la sauvageonne et je le mets nature. Voilà. Hop. Alors, premier œuf. Ça va un petit peu rendre un peu plus souple notre pâte qui est devenue un petit peu épaisse, on dirait. Voilà, parfait. Bon, je vous déconseille quand même de prendre un yaourt au chocolat pour cette recette. Hein. Vous voyez, nous avons déjà fait une recette de gâteau au chocolat qui est beaucoup plus simple encore. Hein. Puisqu'à la base, nous avions fait le premier gâteau au chocolat de notre série, hein, d'atelier pâtisserie au micro-ondes. Là, nous allons nous servir du four. Premier œuf. Deuxième œuf. Deuxième œuf. Vous voyez l'avantage de mettre la farine avant. Je trouve que du coup, on a moins de risque d'avoir des grumeaux. C'est ma façon de voir les choses et ma façon de cuisiner. Libre à vous de mettre dans l'ordre que vous le souhaitez. Elle est tellement simple, il n'y a pas d'ordre logique. Vous le mettez dans l'ordre que vous le souhaitez et qui vous arrange. Comme quoi les enfants servent des fois quelque chose. Ma fille m'a déjà prouvé maintes fois que c'est pas parce qu'on fait pas comme moi que ça ne marche pas. Troisième œuf. Voilà. C'est magnifique tout ça. Troisième œuf, nous avons une pâte onctueuse, sans grumeaux. Et il ne nous restera plus qu'à notre matière grasse, hein, puisque comme dans les recettes de gâteaux, nous avons besoin de matière grasse. Je vais me servir d'un verre d'huile. Parfait. Et donc, notre dernier ingrédient de notre recette de gâteau au yaourt sera le verre d'huile, puisque vous voyez, notre pâte est devenue beaucoup plus souple. Aucun grumeau, parfait. Comme je vous disais, libre à vous d'ajouter des arômes essentiels. Donc, je vais vous en montrer de ce qu'on peut se servir, hein, éventuellement. Si vous n'avez pas d'arôme essentiel, petite astuce entre nous, je me suis déjà également servi du sirop. Eh oui, pas souvent on y pense, mais 2 cuillères de sirop, maintenant voilà, disons citron, orange, quel que soit le parfum, eh ben, je peux vous assurer que ça marche très bien aussi. Hein? Donc voilà, la dernière fois j'ai fait un gâteau avec, voilà, regardez comment que c'est parfait. Je vais chercher mon huile et je vous présente du coup quelques arômes essentiels. J'arrive.
me revoilà. Donc, ce que je vous dis, voilà, je vous présente. Nous avons la facilité de trouver chez nous ça en Allemagne. Des paquets, citron, orange, rhum, quelques gouttes de rhum des fois. Vous avez juste à secouer quelques gouttes. En secouant, vous comptez. À chaque fois, vous tapez, une goutte sort. Et le dernier est beurre. Attendez, beurre, vanille. Voilà, j'ai trouvé. Le dernier, c'est beurre vanille. Voilà. Ce qui peut être bon dans certains gâteaux si vous souhaitez aromatiser. Autrement, vous avez l'option du sucre vanillé ou tout simplement de votre sirop. Mais tout ça est bien facultatif dans cette recette. C'est juste pour savoir si vous souhaitez apporter une petite note de changer le goût de votre recette. Donc, nous revenons à nos moutons, ou plutôt notre gâteau yaourt. Et donc, nous allons prendre un verre gobelet d'huile. Et là, c'est pareil. Vous avez vraiment différents parfums d'huile. Hein. Si vous souhaitez, il y a l'huile de noisette, il y a l'huile de sésame qui peut apporter une petite touche qui change. Moi, je vais prendre une huile tout à fait normale. Hein. Voilà. Pourquoi se prendre la tête, hein? On va pas. Voilà. Notre dernier ingrédient de notre recette, donc je vous disais, voilà, un gobelet d'huile, d'où la notion du 3, 2, 1. 3 verres de farine, 2 verres de sucre, 3 verres de farine, et on pourra dire 3 œufs dans la base des 3. 2, ça peut être vos 2. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Vos 2 gobelets de sucre et 1 à 2 cuillères de sirop si vous souhaitez aromatiser votre gâteau yaourt. Ensuite, pour le 1, c'est 1 yaourt, 1 verre d'huile. Qu'est-ce qu'on a mis encore en 1? 1 sucre vanillé ou levure chimique. Voilà, 3, 2, 1. Après, si vous voulez agrandir la recette, hein, il vous suffit de rajouter, de calculer, doubler vos recettes si vous souhaitez un plus grand gâteau. Mais là, c'est parfait. Autre astuce, si vous souhaitez un plus grand, ce qui marche aussi très très bien, c'est exactement la même recette, sauf avec un pot de mascarpone. Et donc, vous rajouterez juste un œuf supplémentaire, parce que le pot de mascarpone est quand même 2 fois plus grand qu'un pot de yaourt. Alors, si vous le souhaitez, si vous souhaitez un plus grand et d'être sûr de ne pas vous tromper dans les quantités 3, 2, 1, vous prenez un pot de mascarpone, mais vous rajouterez un œuf supplémentaire. Encore une petite astuce. Voilà, donc nous allons maintenant bien mélanger notre matière grasse. Voilà, il ne nous restera plus qu'à enfourner notre gâteau à 180 degrés, 35 minutes. Parfait. Bon, je crois que c'est l'ingrédient qui a un peu plus de mal à mélanger, hein, l'huile. C'est simple, pour vérifier si votre texture est bien mélangée, vous pouvez mettre peut-être le doigt dedans. Voilà, à énergie. Allez, on fait le sport de la journée. Et si vous souhaitez aussi, vous pouvez mettre même peut-être des pépites de chocolat pour faire plaisir aux enfants. Hein? Ça peut être aussi une petite astuce. Hein? Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. Et voilà, maintenant notre gâteau est terminé. Nous allons pouvoir l'enfourner. Voilà. Je pousse mes petits ingrédients. Et comme cette recette était très facile à faire, je vous propose quelque chose qui pourrait très bien accompagner notre gâteau yaourt. Voilà, une petite surprise. Je vous rajouterai les ingrédients après, mais pendant que la cuisson
de notre gâteau yaourt, je vais vous proposer une seconde recette surprise du jour. Voilà, je pose, je déplace un petit peu mes ingrédients auxquels je n'ai plus besoin. La farine. Voilà, je débarrasse un petit peu tout ça. Donc, comme je vous le montre, c'est toujours mon moule qu'on s'est servi l'autre jour en silicone. Ce que je vous disais l'autre jour, c'est que j'aime beaucoup me servir de ces moules parce que au lieu de m'amuser à mettre des matières grasses ou un film, puisque c'est parfait les papiers cuisson, hein, franchement, plutôt que de vous mettre des matières grasses plein les mains ou de prendre un pinceau, un papier cuisson est parfait dedans. Les moules en silicone, parfait de mettre un peu d'eau dedans, c'est magique, ça marche très bien aussi, au lieu de mettre beurre, farine et d'en avoir plein les mains. Donc je vais rincer mon moule afin de mettre ma pâte à gâteau dedans. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est très rapide. On n'en a pas plein les mains. Et donc maintenant, nous allons mettre notre pâte à gâteau dedans. Voilà. Et ça, on ne risque pas. C'est pas trop liquide, on ne risque pas d'en mettre partout. Voilà. Je vais mettre de côté mon petit fouet. J'espère que mon atelier a pu servir à quelque chose. Hein. J'espère que vous avez déjà réussi à réaliser quelques recettes. Cela me ferait plaisir d'avoir quelques retours. Voilà. Donc maintenant, nous allons transvider notre pâte dans notre moule. Je sais, je n'oublie pas que je vais vous retranscrire quelques autres recettes en écrit pour ceux qui préfèrent, si je vais trop vite, pour ceux qui préfèrent essayer de me rattraper sur quelque chose d'écrit. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, non, je ne préchauffe pas le four comme je vous le disais l'autre jour. Pour certaines recettes, c'est peut-être utile, je sais pas. Hein. Mais bon, moi, je n'ai pas cette habitude et ça marche très bien aussi. Ça me donne la liberté de l'ouvrir le four. Voilà. Et voilà. Vous voyez, si vous souhaitez rajouter des pépites de chocolat, vous saupoudrez dessus. Si vous préférez mettre des fruits, tout simplement, des morceaux de pommes, des morceaux de poire, des carrés, je peux vous assurer que ça marche très bien. Des raisins secs, si vous le souhaitez. Je m'éclate avec la pâtisserie. Et je suis inventive, comparée à ce qu'ils nous disent partout, qu'il faut respecter les ingrédients. Je peux vous assurer que c'est comme le sucré. Il faut vous approprier vos recettes, vous amuser. Voilà. Et voilà, donc nous allons pouvoir enfourner notre pâte à gâteau. Comme je vous disais, 35 minutes à 180 degrés. Voilà. Et nous allons passer donc à notre seconde recette surprise du jour. Alexa, mets 35 minutes sur la minuterie.
Voilà. Je déblaye, donne un petit coup de la botte sur mon plan de travail et je vous explique tout. Je sais que ce n'est pas toujours aujourd'hui encore la saison, mais nous avons la chance de trouver déjà maintenant des fraises. Donc je vous propose pour accompagner votre gâteau du jour, est-ce que cela vous ferait plaisir de voir la réalisation des fraises à la crème? Je vais réserver cette petite surprise dessert du soir pour mon repas du soir. Et donc, cela me fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Donc, nous aurons besoin pour cette recette, logiquement, d'un saladier. Il faut bien un conteneur. Pour le coup, j'ai 2 barquettes de fraises parce que nous sommes une grande famille et nous avons des grands gourmands. Vous, je pense que peut-être une barquette de 500 grammes suffira. Donc moi, je vais simplement multiplier les doses par 2 pour cette recette. De la crème, donc pour 500 grammes, je vais me servir approximativement de 3 cuillères à soupe de crème fraîche. J'ai à la portée de la main mon sucre en poudre et je vais rajouter également un sucre vanillé. Maintenant, vous êtes libre d'utiliser le sucre stevia. Donc, le sucre stevia, c'est un édulcorant naturel, moins calorique, mais il faut diviser les doses par 2 parce que ça sucre énormément. Et donc, je vais encore me servir d'un sucre vanillé. D'un sachet de sucre vanillé, je vais me servir pour ne pas en mettre de trop pour mes fraises à la crème. Libre à vous d'en mettre 2 si vous le souhaitez. Et ça, c'est toujours pareil. Les quantités de sucre, c'est vraiment selon les fruits. Parce qu'il y a des fruits qui sont déjà bien sucrés, qui n'auront pas besoin autant de sucre. Donc, faites comme moi, quitte à prendre 1 kg ou 2. Goûtez, c'est la meilleure solution que je peux vous dire. Parce que selon les fraises, selon la saison, vous n'avez pas toujours besoin d'autant de quantité de sucre que ça. Voilà. Donc nous allons commencer par rincer nos fraises. Ah oui, et puis j'oubliais, très important, il nous faut un couteau de cuisine pour couper nos fraises. Je reviens, je vais rincer mes fraises.
Me revoilà. Alors, il est très important, on m'a toujours dit, présenter comme ça, il ne faut pas laisser vos fraises stagner dans l'eau. En fait, elles se gorgeraient d'eau et elles perdraient du coup tout leur goût. Donc, nous allons procéder. Il y a 2 étapes en fait pour, pour faire nos fraises. Je pense que vous en avez déjà fait de toute façon. Mais il faut enlever la petite queue. Ensuite, on la coupe. Voilà. Donc, nous avons rincé et nous allons passer donc du coup à l'étape de couper nos fraises. J'enlève la queue pour vérifier si j'ai bien tout enlevé. Chacun son astuce. Avec mon doigt, je vérifie qu'il ne reste pas de feuilles et pas de partie dure sur le dessus. Voilà. Et ensuite, je vais la couper. Libre à vous, selon votre goût. Si vous l'aimez avec des petits morceaux, des gros morceaux, vous êtes libre. N'oubliez pas ce que je vous répéterai toujours. C'est votre cuisine. Vous voyez, je touche, pas de feuilles. Hop, 1, 2. En fait, moi, je coupe comme ça. Je fais une croix dedans, dans la longueur, et je tranche. Voilà, elles sont très belles. C'est déjà même étonnant déjà de trouver à cette époque déjà des fraises. Bon, elles manqueront, je pense, un petit peu de goût, mais bon, ça fait plaisir de retrouver du soleil, des fraises. Ça nous signifie bien que c'est le retour à la belle époque, à la belle saison, au printemps. Voilà. Pour ceux qui le savent, nous venons de passer l'équinoxe du printemps. Donc du coup, les animaux étaient bien excités. Je ne sais pas pour vous. Si vous avez des animaux. Voilà. 1, 2. Hop. Et comme ça, notre recette sera prête en même temps. Notre gâteau et nos fraises. La seule chose qu'il y a, c'est que nos fraises, nous allons devoir attendre une bonne demi-heure également pour qu'elles puissent dégorger. Dégorger, c'est-à-dire, c'est comme certains concombres qui ne sont pas toujours digestes, où nous mettons un peu de sel dedans pour qu'elles les rendent plus digestes. Je ne sais pas pourquoi, mais les concombres, c'est vrai que ça peut être. Et bien, la même chose pour les fraises. Nous allons mettre du sucre dans nos fraises pour qu'elles s'imprègnent correctement. Voilà. Nous avons la chance, excusez-moi, d'être dans le coin de l'Allemagne et donc nous avons d'immenses champs de fraises. Je vous ramènerai une fois, quand nous irons, une fois que ces histoires de Covid seront passées, je vous présenterai les champs de fraises que nous avons dans le coin. Et donc nous avons la chance de pouvoir faire nos propres petites cueillettes. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est quand nous avons l'opportunité de choisir dedans nos propres fraises, nous pouvons déguster à volonté, puisque bon, il faut bien goûter ce qu'on achète. Je sais que dans les magasins, on n'a peut-être pas trop le droit, mais je peux vous assurer que quand on est dans des champs comme ça, ils sont pas regardants. Ils vous laissent déguster autant que vous voulez. Sur place, du frais. Et voilà. Donc du coup aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup laisser le temps à mes fraises de dégorger. Puisque nous sommes en plein atelier. Et donc d'attendre encore une demi-heure. Là, le temps que je prépare mes fraises, en fait, notre gâteau sera prêt. Voilà, parfait. Je vérifie toujours, vous voyez, avec mes doigts. Je n'ai rien oublié. Libre à vous, vous pouvez les couper, je vous dis, même simplement en deux. Je pourrais également vous proposer, si vous n'aimez pas les fraises à la crème, avez-vous déjà pensé à faire un mélange mangue-fraise? Comme je fais actuellement là, je peux vous assurer que c'est un excellent mélange. Donc là, vous compterez pour une barquette de fraises. Vous ne voulez pas mélanger, vous faites attention à ce que vous mangez. Mettez une mangue avec vos fraises et vous m'en donnerez des nouvelles. Parfait.
Ou vous pouvez même le présenter en smoothie. Avez-vous déjà pensé au smoothie? Eh bien, la même quantité de fraises avec un yaourt, un sucre vanillé et vous mixez tout ça. Vous avez un excellent milkshake, je dirais plutôt un milkshake. Puisqu'il y a la vanille, yaourt, fraise. Vous, hop, mixez tout ça. Nous sentons déjà les bonnes odeurs de notre gâteau. Voilà. Et nous allons attaquer notre deuxième. Je vais enlever déjà les premières. Ah oui, je n'ai pas préparé cette fois-ci mon assiette pour de poubelle. Voilà. Et comme ça, je me sers de la première barquette vide pour mettre en fait mes queues de fraises. Ah, moi, dès que le soleil arrive, c'est de nouveau retour aux salades, retour aux fruits, retour aux vitamines. Hein. On en mange assez de choses lourdes durant tout notre hiver. Hein. Voilà. Donc, je suis en train d'attaquer ma deuxième barquette de fraises. Vous voyez, mon saladier se remplit bien. C'est vraiment un réel plaisir de faire partie de vous, c'est d'être avec vous les mercredis après-midi. Parfait, parfait. Maintenant que nous allons arriver aussi au beau temps, dites-moi si vous préfériez qu'on adapte peut-être une seconde recette dans la semaine ou si vous souhaiterez peut-être faire des recettes un peu plus légères. Histoire de maintenir un peu notre ligne, hein, nous pouvons également, ou nous adaptons, nous pouvons faire un atelier cuisine normale et un atelier de cuisine un peu plus allégé pour essayer de perdre un petit peu nos kilos que nous avons stockés durant cet hiver. Je partage également des recettes diététiques si vous préférez. Mais j'ai besoin vraiment et sincèrement de vos retours. Sinon, je continuerai tel que je le fais actuellement. N'hésitez pas de nous mettre un commentaire ou de passer par Lucie ou Christophe si vous souhaitez, si vous préférez. Nous avons un beau saladier. Je pourrais aussi également une fois vous proposer une mousse de fraises qui est relativement facile à réaliser également. Là, nous partons sur la simplicité avec des fraises à la crème, puisqu'en général, c'est vraiment la première chose qu'on fait avec nos fraises. Et même, vous pouvez manger simplement vos fraises avec une base de chantilly. Hein. La chantilly aussi. Hop là. Oh, une fraise qui est déjà bien écrasée. Ah, ça, quand on les achète au commerce, hein, c'est pour ça que je vous disais, hein, c'est fabuleux de pouvoir aller dans les champs et d'aller cueillir ses propres fraises. Ou d'avoir simplement notre petit jardinier. Hein. Qui sait, avec un peu de chance, vous avez peut-être un petit jardinier. Excusez-moi, c'est ma façon de parler, peut-être un petit jardin. Je dis jardinier parce que c'est ce qui est petit.
Voilà. Voilà. Je regarde. J'ai bien tout enlevé. Nous venons au bout de notre seconde barquette de fraises, ce qui est l'équivalent d'1 kg de fraises. Et je peux vous assurer qu'à la maison, vu les gourmands qu'on a à la maison, elle nous fera qu'un goûter ou un dessert. Du coup, nous aurons le petit-déj et le dessert, ou le 4 heures. Et voilà notre dernière fraise. Elles sont vraiment belles, ça fait vraiment plaisir. En plus du retour du soleil, de retrouver nos fruits comme ça. Donc, voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons l'option un peu plus diététique. Au lieu d'utiliser la crème, au lieu d'utiliser le sucre, vous pouvez utiliser du stevia, sucre allégé naturel, qui contient moins de calories. Et à la place de la crème, mettez une mangue, qui apportera vraiment les autres vitamines C importantes pour notre corps. Voilà. Donc je retire et je vais rincer maintenant mes mains. J'ai récupéré entre-temps une cuillère à soupe. Et donc, je vais maintenant mettre du sucre en poudre dans mes fraises. J'ai vu que Apple propose un système pour fixer notre téléphone. Donc, je pense que je vais m'en prendre un parce que c'est vrai que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai toujours des petits soucis pour fixer mon téléphone. Je pense que vous avez déjà dû remarquer que je me bataille toujours un petit peu pour le caler. Voilà. Alors, je mets mon sucre vanillé au milieu des fraises. Libre à vous d'en rajouter un deuxième. Hein, c'est vraiment après, comme je le dis toujours, c'est votre cuisine. À vous de vous l'approprier. Je vais mettre, pour commencer, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, il est important de goûter parce que selon les fraises, selon la saison, selon la marque, ils sont plus ou moins sucrés. Donc c'est pour ça, faites vos propres essais. Moi, je commence par 3 cuillères à soupe, sachant qu'il y a 1 kg de fraises. Mais je pourrais facilement, je vais le faire tout de suite, je vais rajouter un second sucre vanillé. Donc ça nous fera 3 cuillères à soupe de sucre vanillé. Une chose également que j'aime bien faire, c'est des fois de rajouter une petite touche de jus de citron. C'est parfait également. Il y a des fois où mes enfants ne veulent pas de crème dedans, donc je mets 1 à 2 cuillères à soupe de citron, le sucre, et vous rajoutez, à la place du sucre, vous rajoutez 3 cuillères à soupe de Porto. Ça, c'est une recette portugaise. Vous pouvez rajouter également du basilic, de la menthe. La pâtisserie, c'est comme la cuisine. Il faut oser. Il faut oser. Je ne le crierai et répéterai pas jamais assez. Voilà. Et donc, nous devrions maintenant couvrir nos fraises, mettre ça au minimum une demi-heure, sinon plus. Des fois, on met la crème à la dernière minute. Hein. Donc, je disais, voilà, nous avons rajouté. Je ne vais surtout pas rien rajouter de plus. Pour moi, c'est parfait. Vous voyez, je prends le dos de ma cuillère, je goûte. Pour moi, c'est impeccable. Après, je n'ai pas goûté la fraise. Mais comme pour moi, le sucre est juste bien dosé, je ne touche plus à rien. Parfait pour moi. Maintenant, je vais... Normalement, il faudrait attendre au moins une demi-heure que ce soit bien au frais. Et ensuite, mais je vais le faire tout de suite, rajouter 3 cuillères à soupe de crème épaisse. Libre à vous également de choisir du fromage blanc.
hein, si vous souhaitez maintenant rendre votre recette plus légère, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous propose donc le dernier ingrédient qui sera la crème épaisse, 3 cuillerées à soupe. Et après, c'est comme je vous dis, c'est toujours selon votre goût. Je vais récupérer une autre cuillère à soupe. Voilà. Et donc, j'aime bien le chiffre 3, comme vous voyez. Donc, comme j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre, je vais mettre 3 cuillères de crème épaisse. Comme ça, je ne me trompe pas dans les quantités. Dans ma tête, c'est 3. Donc, 2 paquets de fraises de 500 grammes. Hein? Et voilà, voilà. Et 2 sucre vanillé. 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. 3 cuillères à soupe de crème épaisse. Libre à vous d'en rajouter une 4e si vous le souhaitez, selon comme vos fraises dégorgent, puisque des fois il y a beaucoup de jus qui dégorge. Et donc, c'est comme le sucre, des fois il y en a plus ou moins besoin. Voilà. Donc, des cuillères bien bombées, parce qu'on aime bien le goût de la crème. Donc, voilà. Donc, comme je disais, il y a vraiment plusieurs façons de déguster ces délicieuses fraises. Vous pouvez également utiliser simplement de la crème chantilly. Donc du coup, le sucre est déjà incorporé. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. J'attends toujours vos retours, vos commentaires. Si vous souhaitez que nous fassions des recettes peut-être un peu plus allégées pour retrouver un petit peu la ligne pour cet été, s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Cela me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous répondre si, quelle était votre question. Je vous remercie. Au revoir.